Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de Gabon Première pour un nouveau numéro de votre émission Minute Chrétienne, diffusée déjà tous les dimanches dès qu'il est 8 heures. Avant d'aller au culte, vous pouvez rapidement passer 26 minutes avec nous. Voilà, être édifié, c'est un petit boost avant de rejoindre les frères et sœurs en présentiel pour adorer Christ ensemble. Et vous avez la rediffusion le lundi dès 14h30, toujours sur les antennes de Gabon Première. Si vous nous avez raté le dimanche, retrouvez-nous le lundi. Et si vous avez également raté le lundi, c'est pas grave. Nos émissions, vous pouvez les retrouver en ligne sur nos chaînes YouTube et Facebook. Ce dimanche matin, je suis en compagnie d'un père dans la foi, Éric Akouri. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Fallon. Alors, comment va d'abord votre charmante épouse? Madame, ma femme, comme j'aime bien l'appeler, va très bien. Va très bien. Elle va très bien. Ouais. Très gentille L'unique femme et de son très mari. douce. Là, L'unique femme de son mari. c'est beau entendre l'unique femme de son mari. Ouais. L'unique époux de sa femme. Très bien. Alors, comment vont les activités du côté du ministère? Alors, déjà, le ministère va bien. Du côté de l'Alala, du ministère Christ Espoir des Nations, l'exoukal l'Alala dont je suis le premier leader, tout va bien. Que ce soit du côté des responsables comme du côté de l'ensemble des chrétiens. Tout va pour le mieux grâce à Dieu. Grâce à Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités parce que nous entrons dans la période de grandes vacances et c'est une période vraiment pendant laquelle beaucoup de jeunes sont libres, il n'y a plus d'activités scolaires. Est-ce que l'Église a des activités au programme? Oui. Déjà, merci Fallon pour l'opportunité qui m'est offerte. Chaque année, nous sommes à la 4e édition de nos activités de vacances. Donc nous avons, comme ça, pendant les 3 mois de vacances, pour éviter l'oisiveté au niveau de la jeunesse, bien sûr, nous proposons d'organiser chaque mois de septembre, de juillet, ce que nous appelons le mois de la sémence. Le mois qui suit donc le mois d'août, nous allons passer au mois de la récolte et le mois de septembre, le mois de la réjouissance. Voilà, ces activités couvrent vraiment tous les 3 mois. La période des grandes vacances. Oui. Et lorsque vous parlez de semences, il s'agit de quoi exactement? Alors, comment peut-on s'aimer Oui, essentiellement, nous nous sommes donnés pour objectif, en période de vacances, au mois de juillet, de sémer dans la vie des chrétiens, essentiellement. C'est-à-dire, nous allons prendre un groupe de personnes que nous allons apprendre, par exemple, à comment modérer un culte. Diriger un culte, par exemple, au chantre, comment être lead d'un culte. Donc, on va s'aimer dans la vie de toutes ces personnes, parce que dans chaque domaine précisément. Et le mois qui suivra, on va les mettre sur le terrain. D'accord. On aura sémé. Le mois qui suit, on les met sur le terrain pour voir comment ils vont exercer. Voilà. Le dernier mois, si ça s'est bien passé, on va se réjouir de ce qu'on a sémé a apporté du fruit. C'est une belle initiative parce que parfois dans l'église, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement, qui ne connaissent pas leurs dons, qui viennent uniquement à l'église le dimanche, assistent au culte et puis qui ont du mal à intégrer un mouvement. Je pense que c'est quand même une belle initiative. Évidemment, c'est ça. Nous disons que nous sommes le corps de Christ et chacun doit jouer son rôle dans l'église. Il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de chômeurs dans l'église. Il n'y a pas de chômeurs dans l'église. Et l'objectif de nous, en tant que leaders, c'est d'apprendre à chacun d'être dans son couloir, de faire son travail. Donc, nous donnons ces 3 mois, évidemment, pour former, pour laisser les gens exercer, évaluer ce qu'on a semé et après célébrer le Seigneur pour tout ce qu'on aura fait. D'accord. Et puis, de facto, ces personnes intègrent les différents départements ministériels. Naturellement. Juste après, ils deviennent des membres actifs dans chaque comité dans lequel ils ont été formés. D'accord, c'est bien. Ah, vraiment, c'est bien, c'est assez intéressant. C'est une belle initiative. Pourquoi ne pas copier? On copie ce qui est bien. On peut copier, papa, n'est-ce pas? Oui. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez copier. Voilà, pour ces grandes vacances, voilà, c'est une belle occasion, c'est une belle activité. On va refermer tout ce qui est actualité et maintenant, on va être édifié dans le thème de la semaine. Je vous prie déjà de prendre vos stylos, votre bloc-notes et par-dessus tout, votre Bible papier à côté de vous. Laissez un peu la Bible numérique, prenez votre Bible papier et on se retrouve à être édifié dans le thème de le divorce et le remariage dans l'Église. Que dit la Bible? Alors, pasteur Akouri, malheureusement, pour le regretter, c'est un fléau qu'on observe beaucoup aujourd'hui dans différentes communautés chrétiennes. Il y a
parfois même des leaders, des responsables d'église qui divorcent et ensuite qui se remarient. Quelle peut être la cause aujourd'hui de ces différents cas de figure? Merci beaucoup, Fallon. Déjà, je me réjouis du thème qui m'est proposé parce que je suis un conseiller matrimonial. Ah, donc, toutes les fois que j'ai l'occasion de parler du mariage, du remariage, du divorce, je me sens très à l'aise et j'en parle à cœur ouvert, comme on le dit, sans langue de bois, parce que le mariage est une institution divine. Et ce sont les humains qui se marient, c'est les hommes. Je suis contre le fait souvent que l'on pense que parce qu'on se marie à l'église, c'est des fois le mariage qu'on fait hors de l'église. C'est pas très, très vrai. Alors, aussi vrai que dans l'église, il y a beaucoup de divorces, donc le remariage par la suite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mariages à l'église également qu'il y a beaucoup de divorces. D'accord. C'est parce qu'à l'église, on se marie beaucoup. Évidemment qu'on divorce beaucoup. J'ai souvent donné mais ça ne devait pas être le cas. Le mariage est encouragé, on devrait simplement se marier et pas divorcer. Oui, naturellement. Mais vous savez, je dis souvent aux gens que si vous remarquez en matière de fausses monnaies, vous remarquerez que de tous les billets qui existent, le billet qui est plus trafiqué souvent, c'est le billet de 10 000 francs. C'est la plus grande valeur chez nous ici. Évidemment, c'est parce que c'est ce qui a plus de valeur qu'on veut toujours tenter d'imiter. Et puis c'est parce qu'à l'église, on se marie beaucoup que Satan, évidemment, de l'autre côté, introduit les divorces à chaque fois dans l'église. Donc moi, ça ne me dérange pas, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Maintenant, quitte à savoir pourquoi est-ce que les gens divorcent à l'église et se remarient, non, Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Même si dans la Bible, peut-être qu'on va lire avec le temps, il y a des ouvertures au divorce, mais Dieu n'est pas pour le divorce. Lorsqu'il institue le mariage, l'union entre l'homme et la femme, Dieu n'a pas prévu, n'a pas planifié qu'il y ait divorce. Oui, c'est vrai que, je vais peut-être paraphraser dans la Bible, il y a un passage qui dit que Moïse a laissé la possibilité ou le droit de donner une lettre de divorce à votre femme, mais après Jésus dit, sinon auparavant il n'était pas ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce passage biblique, on peut s'appuyer pour dire qu'on peut légaliser le divorce dans l'Église? Non, pas du tout. Ou justifier le divorce dans l'Église? Non, pas du tout. Mais le divorce n'est pas fermé à l'Église, non. Le divorce est permis. Il y a une porte qui est ouverte. Christ lui-même a ouvert la porte du divorce dans l'Église. Il en a parlé, il a signifié que c'est en cas d'infidélité que le divorce peut être prononcé. D'accord? Maintenant, la difficulté, c'est de savoir de quelle infidélité parle-t-on. Justement, de quelle infidélité parle-t-on? Oui. Vous savez, j'ai étudié un tout petit peu dans ce domaine-là. Jésus, quand il parle, il y a une expression grecque, poneia, d'accord, qui signifie adultère, fornication. Donc, l'autre, il parle lorsque Jésus parle normalement de la possibilité de vivre en cas d'infidélité. L'infidélité dont on parle ici, les questions de poneia, donc de questions de sexe, essentiellement. C'est dans ce cadre qu'il peut y avoir divorce. Évidemment, parce que ça déclare que le mariage, les deux deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair, c'est parce qu'ils vont avoir les mêmes émotions désormais, non? Tu es mon époux, tu as tes émotions, moi j'ai mes émotions. La Bible nous dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Est-ce que du fait que l'un des conjoints soit allé voir ailleurs et, entre guillemets, parce qu'il aurait apporté la souillure sur le lit conjugal, que l'autre peut être à même de pouvoir divorcer? Oui, moi je pense. Vous savez, il va falloir lire Matthieu chapitre 5, Matthieu verset 22, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est Jésus a ouvert cette porte-là d'infidélité, de ponéia, qui est donc l'adultère ou la fornication, ou encore tous les péchés liés au sexe. Bien parce que le lit conjugal est exemple de souillure. Et la souillure dont on parle ici, les questions du sexe, essentiellement. Ce n'est pas le reste des péchés qui peuvent être autour, parce qu'il arrive que dans l'Église, il y a une confusion. Les chrétiens disent que non, papa, je ne me sépare de monsieur parce que lui ne tient plus à ses engagements. Au début, il était des questions qu'il rentre à l'heure, qu'il monte son salaire. Dès qu'il ne tient plus à ça, je pense qu'on ne peut plus continuer ça. Non. Il n'est pas question de tous les autres. La seule autorisation qui est permise, c'est en cas de péché lié au sexe. D'accord. Voilà.
Et justement, quand on parle en cas de péché lié au sexe, si l'un des conjoints a du mal à dépasser le fait que l'autre l'ait trompé et qu'ils en arrivent au divorce, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'une personne divorcée peut se remarier? Est-ce que, parce que d'autres disent qu'il faut attendre que l'un des conjoints soit décédé? Non, moi je pense que déjà, je ne fais pas l'apologie du divorce. Je condamne le divorce. Je dis, même si le péché de sexe on l'a été constaté et avéré, la Bible nous appelle à la réconciliation. Nous prions un Dieu de réconciliation. Donc, nous pouvons toujours pardonner. Parce que je dis toujours au couple que dans un mariage, s'il n'y a plus le pardon, il n'y a plus mariage. Exactement. Le jour que le pardon n'existe plus, il n'y a plus mariage. C'est vrai qu'on va dire qu'un couple qui ne dialogue pas n'est pas bien, oui, mais la pièce maîtresse d'un couple, c'est le pardon. Mais si on pardonne et que l'autre personne rebelote, refait la même chose? Oui, combien de fois nous péchons et Dieu nous pardonne. Donc, il faut accepter à chaque fois que notre partenaire nous trompe, qu'on pardonne à chaque fois, parce que c'est carrément une porte ouverte à l'ennemi, en fait. Oui, nous n'allons pas ouvrir cette porte-là pour que les gens aillent commettre des adultères et revenir dans le foyer pour suivre les conjugales. Nous disons non. Nous disons que si cela arrivait, on peut pardonner. Mais nous ne disons pas qu'il faut le faire. Non. Sinon, il y a des gens qui ont pour profession, qui ont fait du péché de leur profession. Vous savez, je dis souvent que nous tous, nous péchons. Tous les humains, nous péchons. Mais quand quelqu'un n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous ne sommes pas tous des pratiquants du péché. D'accord. Moi, je fais du sport, je ne suis pas un pratiquant du sport. Je fais du sport de temps en temps. On va me dire que passer jouer au ballon, une fois, en passant, je suis un footballeur. Non, c'est une profession. Il y en a qui ont fait du péché leur profession. Ce n'est pas le cas de celui qui peut tomber une fois et qui revient à la raison. Mais dans le cas où l'un des conjoints décide de ne pas pardonner, est-ce que cette personne est excommuniée? Est-ce que cette personne est retirée de l'Assemblée? Est-ce que cette personne a péché? Est-ce qu'elle a mal agi? Puisque c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a ouvert la porte au divorce, comme vous l'avez signifié. Non, je pense qu'il y a des étapes qu'il faut suivre. Si le conjoint pense que l'acte que l'autre a posé, elle ne supporte pas de pardonner, parce que l'autre a commis le péché lié au sexe et qu'il n'y a pas de pardon à accorder, il y a des procédures, d'accord? On va tenter de réconcilier. Mais si on arrive au bout du tunnel, on se rend compte que le pardon n'est pas possible. L'autre conjoint est déterminé à en découdre avec l'autre, disons à la séparation. Oui, dès lors que l'autorisation de divorce est acceptée en cas d'infidélité liée au sexe, l'autre conjoint peut se remarier. C'est là où est le remariage. Mais ce n'est pas du but en blanc que tout le monde dit, bon, comme tu m'as trompé demain, je vais me remarier. Si on regarde des autres à l'église, nous sommes d'abord des humains. On n'épouse pas un ange, on épouse un homme. On n'épouse pas un ange, on épouse un homme. Et c'est justement ce qui entraîne des différents scandales dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, si c'est un frère, que ce soit un frère ou que ce soit un leader, après, quelque part, ça détruit la foi de ces personnes qui ne sont pas encore véritablement assis dans la parole. Oui, naturellement. Vous savez, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure là. C'est parce que dans notre conception, vous savez, ce conseil conjugal, comme je dit tout à l'heure, il m'a dit de m'entretenir des couples où madame va te dire que non, lorsque je l'ai rencontré, il était chrétien. Il priait, il jeûnait. Maintenant, ce n'est plus ça, il n'y a plus mariage. Non, c'est parce que, à la base de leur affaire, ils ont pensé pour épouser des anges. On n'épouse pas un chrétien, on épouse un homme. On n'épouse pas un chrétien, on épouse un homme. Un homme, tu le découvriras, c'est pas quand vous êtes fiancé. Quand on est fiancé, on se parfume, on se rase, on est tout beau, mais quand on est dans la maison, c'est autre chose. Tu découvres la véritable personnalité. Donc, on ne se trompe pas. Non, mais est-ce que ça ne peut pas être considéré comme une tromperie? Parce qu'il est venu se présenter comme étant un chrétien, il s'est comporté comme un chrétien. Après, au foyer, maintenant, on découvre autre chose. Est-ce que là, on ne peut pas parler également de tromperie? C'est aussi l'une des causes du divorce en milieu chrétien. Naturellement. Vous savez, j'en parlais avec un théologien et je pose la question, est-ce que ce n'est pas un danger? La génération actuelle, hein, encore qu'à mon époque, je me souviens, il y a 26 ans en arrière, lorsque j'ai épousé ma femme, madame ma femme, et nous étions tenus de rester dans la chasteté, d'accord, jusqu'au mariage. Et nous étions tenus d'être vrais l'un avec l'autre. Et c'était vraiment suivi, et puis on faisait un effort d'être vrais. Mais la génération actuelle, on a l'impression qu'on se trompe
il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de duperies. On n'est pas vrai. Et finalement, quand l'enfant se marie, tu réalises que dans le mariage, c'est autre chose qui vous a monté pendant que vous étiez ou fiancés ou proposés. Alors là, non. Cette raison n'amène pas au divorce. Même si tu as trompé, ça n'amène pas au divorce. Après, j'ai 6 à 10 ans. Lorsque j'encadre les jeunes couples, je dis souvent que vous n'épousez pas ici un ange. Vous n'épousez pas un chrétien. Vous épousez un homme. Donc, j'aime l'homme. C'est l'homme que j'aime. Je n'aime pas l'homme chrétien. J'aime l'homme qui est en face de moi. Si j'aime l'homme chrétien, le jour qu'il ne sera plus chrétien, c'est-à-dire que le divorce va intervenir. Donc, il faut que les gens changent de mentalité. Il faut être vrai avec les gens. Parce que les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils pensent? La plupart des jeunes sœurs, elles voient le frère qui joue la guitare, qui chante bien, qui est un bon prédicateur, et elles pensent épouser donc un ange. Quelqu'un qui prie bien, qui parle en langue. Et quand dans le foyer se rencontre, le monsieur ne prie même pas. Il doit pas son temps à dormir. Donc elle est déçue. Elle se plaint. Oui, parce qu'on l'a mal enseigné. On leur a dit la vérité. Que tu n'épouses pas un chrétien, tu n'épouses pas un ange, tu épouses un humain. Un humain qui a donné sa vie à Jésus. Un humain qui va à l'église. Donc qui peut se tromper demain. Qui peut tomber demain. Il faut que tu acceptes ça comme ça. Et puisque c'est un fléau grandissant dans l'Église aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut y remédier s'il y a des pistes de solutions? Oui, je dis à mes enfants à l'Église, la première chose, c'est la qualité de la démarche dans le choix. Vous savez, aujourd'hui, hier, je pouvais apprécier une sœur à l'Église. Mais avant de demander la main à la sœur, je me rapprochais de mon leader pour dire, papa, je suis amoureux d'une sœur. Elle est au jus, papa est là-bas. Tu l'aperçois, oui. Je ne l'ai encore rien dit, mais je sens mon cœur bat pour elle. Et le leader m'aidait, me conduisait dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. Et après, il me disait, fils, c'est bon, tu peux le demander à mariage. Mais aujourd'hui, les jeunes qui viennent à nous, en tant que leader pasteur, tout est déjà fait. C'est-à-dire, te mettre dos au mur, quoi. Papa, oui, voilà, j'ai demandé la main, on va se marier dans 3 mois. Ah bon? Ouais. C'est formidable quand même. Comment tu as fait pour arriver? Non, justement, moi, j'ai demandé la main. Mais ce n'était pas la démarche. Moi, la première chose à dire aux jeunes gens, pour éviter évidemment les divorces qui sont légion en milieu chrétien, c'est de respecter les étapes. Lorsque tu as vu une sœur dans l'église qui te plaît, va voir ton leader avant même d'approcher la sœur. Mais parfois, il y a également un danger à aller voir certains leaders parce que parfois, le leader, il apprécie déjà la jeune fille et qu'il voulait déjà la placer avec peut-être un de ses autres fils. Donc, quand toi, tu vas voir le leader te dit « Oh non, mon fils, j'ai reçu la révélation que c'est une des raisons qui ont mené beaucoup de jeunes gens à ne plus aller vers certains leaders. » Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, c'est la vérité. Voilà pourquoi. Il y a l'éthique également. Il y a l'éthique dans tout ça parce que le monde dans lequel nous vivons est très, très dangereux. Finalement, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Ce mélange-là fait, voilà pourquoi même dans les rues, dans les médias, on insulte tous les pasteurs. Exactement. Et le bon et le mauvais, on est tous mélangés. Mais on assume ça comme ça. Oui. Mais je suis juste d'accord qu'il y a des vrais et des faux. On mélange comme il veut le blé. Voilà. On n'a pas de choix, on est obligé d'avancer comme ça. Mais on ne peut pas exclure qu'il n'y a pas de faux. La preuve, c'est que vous pouvez avoir des leaders qui demandent, qui sont mariés, mais qui vont encore avec les fidèles de l'Église. C'est qu'ils n'honorent pas le ministère qu'ils accomplissent. Exactement. Donc je suis d'accord avec vous en disant qu'il arrive que le leader ait des yeux sur une sœur parce qu'il est confié à un de ses collaborateurs. C'est le danger qu'il y a, mais qui ne risque rien à rien. C'est la démarche idéale que je propose aux jeunes gens dans l'Église. D'accord. Il n'y a pas autre chose. Mais je crois que le discernement peut aider également le jeune qui veut se marier pour éviter qu'il tombe dans le divorce. D'accord. Donc, on était en train de citer quelques exemples pour y remédier. Donc là, vous avez parlé du suivi. J'ai dit au début que l'une des choses qu'il va falloir que le chrétien, de façon générale, puisse appréhender, c'est qu'il faut que l'Église puisse enseigner. Vous savez que hors Église, lorsque je croise une dame, une fille, la première chose que je fais, c'est vivre avec elle, hors Église. Donc, comme on dit couramment, on étudie la fille. Tu l'étudies. C'est pas une leçon, ou quoi d'autre, je ne sais pas. Mais 2 ans, 3 ans, c'est que maintenant je suis en train d'étudier. Donc tu as le temps d'observer la personne, de voir ses réactions, ses comportements, et petit bon, non, avec ce genre de comportement, on ne peut pas aller loin. Mais l'Église, il n'y a pas ça. L'Église, les questions, tu trouves la personne, tu ne sais pas comment elle mange, tu ne sais pas si elle ronfle quand elle dort, tu n'es au courant de rien, tu te demandes de l'épouser. Donc il faut t'armer de tout ce qui est garanti. De la foi. De la foi essentielle pour dire que bon, ça va aller passer, tu n'es même pas sûr. Pour la petite histoire, lorsque j'épouse ma femme, actuellement, mon père n'était pas d'accord. D'accord.
Mon père, même, il a même quitté la ville pour se déplacer. Parce que pour lui, il n'y avait pas de raison d'épouser une femme avec qui on n'a même pas d'enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant et la fille aussi n'a pas d'enfant. Il trouve ça normal. Il dit, on t'a appris ça où? Mais j'ai dit, papa, avec mes leaders, voilà, c'est bon, c'est elle. Et bien sûr, il a été surpris par la suite, quand j'ai eu mon premier enfant, de venir me demander pardon, fils, voilà, je comprends que tu étais dans la volonté de Dieu. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit vrai avec le disons, chrétien. Tu n'épouses pas un ange, tu épouses quelqu'un qui ne peut ne pas faire des enfants. D'accord? C'est-à-dire tu épouses une femme, tu ne sais pas s'il y a eu un retard dans sa vie. Et comme nous ne sommes plus vrais, les gens ne sont pas vrais. Il va falloir faire plusieurs avortements, elle ne te dit pas la vérité. Automatiquement, même qu'elle est encore vierge parfois. Et après, tu découvres tout ça à la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Tu divorces? Non. Il faut éduquer donc les chrétiens pour dire que non, nous n'épousons pas des anges, nous épousons des humains. Donc je dois m'armer de foi. Quelqu'un a dit, de notre contemporain a dit, que la foi et la folie ne sont pas loin l'un de l'autre. C'est elle et eux qui les séparent. Donc la foi, c'est également être un peu fou. Je vais et puis bon, j'assume les conséquences devant. D'accord. Comme je vous le disais à l'entame, révérend, 26 minutes, ça va très vite. Ouais. Et là, nous sommes déjà arrivés au terme de nos 26 minutes. Ah, voilà. La régie vient de me faire signe, on est au terme de 26 minutes. Sauf si vous voulez qu'on fasse un tome 2, ça ne me dérangerait pas. On peut faire une version 2. Mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Si vous avez un conseil à donner à des jeunes gens, nous sommes en période de grandes vacances où il y a beaucoup de mariages. Si vous avez des conseils à donner à cette jeune dame, à ce monsieur qui s'apprête à rentrer dans cette grande famille des mariés, quels conseils donneriez-vous? Ok. Permettez que je donne un conseil peut-être à 2 ou 3 volets. D'accord. Rapidement. Allez-y. Le premier, c'est que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Ça, il faut vraiment le comprendre. Que ce soit mariage chrétien ou païen. Mariage, c'est mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Maintenant, nous appelons ça au mariage chrétien. Je dirais aux jeunes gens chrétiens, ne faites jamais l'erreur de vous engager dans le mariage sans avoir parlé au Père. Vraiment, c'est une erreur. Moi-même, j'en suis la preuve. J'en ai parlé hier à mes pères avant de m'engager. Je suis à 26 ans de mariage avec madame, ma femme. D'accord? Et je pense que l'une des choses, nos victoires, c'est parce qu'on a été beaucoup enseignés. On a été beaucoup enseignés. J'ai dit à mes enfants qu'en 26 ans, j'ai fait moi, c'est bagarré. En 26 ans. Quand je vous dis, il y en a qui ne croient pas, mais je garde les yeux des enfants à la maison. Je vous informe que lorsque je me marie, alors que je suis encore à l'hôtel, il y a un enfant qui m'attend à la maison. À la maison, je vais louer une chambre. Il y a un enfant que je dois garder qui est là. Donc, depuis que je suis marié, je garde les gens dans la maison. Donc, quand je le dis sur les plateaux, je le dis, je suis vrai. Quand il y a à l'église également, quand 26 ans que nous sommes mariés, nous ne sommes jamais bagarrés. Évidemment, parce qu'on m'a enseigné depuis la base. Et j'essaie d'appliquer tout ce que j'ai appris et de maintenir le cap. Donc, jeunes gens, pas d'engagement sur ce chemin du mariage sans consulter les pères. Vraiment, c'était un conseil gratuit. Deuxièmement, pour ceux qui sont aux côtés du divorce, ne le faites pas. Si vous n'avez plus de solution, venez. J'ai la recette pour vous aider. J'ai une recette miracle. Vraiment, ne vous divorcez pas. Je dis c'est encore possible de régler les problèmes. Maintenant, quand vous avez divorcé, qui veut se remarier, soyez sages. Si vous avez divorcé 2 fois, et vous remariez 2 fois, 3 fois. Donc voilà un peu le conseil de façon générale pour donner à tous ceux qui nous écoutent ce matin. D'accord. 26 minutes, ça passe très vite. Ça ne demandait que demain, on va continuer parce que c'est un sujet vraiment assez édifiant et très, 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 très délicat. Voilà, donc vous avez écouté les conseils du révérend pasteur Akori. Vous n'épousez pas un chrétien, vous n'épousez pas un ange, vous épousez un être humain avec ses défauts et ses qualités. Si vous êtes sur le point de divorcer, ne divorcez pas. Et si vous êtes déjà divorcé, que vous voulez vous remarier, beaucoup de sagesse. Vraiment, nous qui sommes dans ces choses-là, beaucoup de force à nous. Le thème de la semaine se referme. Maintenant, on va découvrir l'image qui se cache derrière ce thème. L'image de la semaine, voilà, elle est sur vos écrans. Homme de Dieu, que peut-on retenir de ce texte en rapidement quelques mots? Évidemment, tout à l'heure j'en ai parlé. Parce que lorsque
tu épouses une personne, tant que vous n'habitez pas la même maison, vous ne la connaissez pas. Vous la voyez au salon, bien coiffée. Elle a mis les crayons de beauté, les fards, les clignotants, les rouges à lèvres. Mais vous ne la connaissez pas. Vous allez la connaître quand vous serez à deux, quand elle se réveille le matin. Vous verrez le vrai visage de la personne. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, ce texte dit vrai. Tant que vous n'habitez pas ensemble, vous ne connaissez pas la personne. Donc, même si vous avez fait 2 ans, 3 ans de proposition, vous avez fait 6 mois, 1 an, 7 ans, 8 mois de fiançailles, vous êtes à l'église, vous n'habitez pas ensemble, mais vous êtes fiancés, 1 an, 2 ans de fiançailles, mais non, ces grandes vacances, vous allez célébrer le mariage, vous ne vous connaissez pas. Exact. L'homme de Dieu qui a Dieu, vous ne vous connaissez pas. Voilà, la Minute Chrétienne se referme sur cette image. Et naturellement, avant de nous séparer, on va demander à notre invité de nous recommander à la grâce du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment, merci pour ta servante, merci pour sa maison. Je prie au nom de Jésus que les faveurs, les grâces qui reposent dans ma vie de couple reposent également dans sa vie. Plus pour tout ce que nous suivons en ce moment, qui sont près du mariage. Bénis Seigneur. Ceux qui sont au bord du divorce, je prie que tu te révèles à chacun. Ceux qui veulent se remarier, Père, souviens-toi. Que toute ta gloire te revienne. Bénis cette maison de Gabon Première. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, Minute Chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment été édifiés. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Comme il a dit, il est disponible. Si vous avez des situations particulières, il pourra vous aider. Nous, on va se dire au revoir et surtout, n'oubliez pas de continuer de veiller sur votre foi ainsi que sur la foi des personnes autour de vous. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Minute Chrétienne, toujours avec le même plaisir sur les antennes de Gabon Première. Au revoir.